Bonjour à tous, c'est Kudo et aujourd'hui on se retrouve pour la partie exercice de la méthodologie comment montrer qu'une suite est convergente en utilisant les encadrements. L'exercice du jour, alors on aura U de n défini par n sur racine carrée de n carré plus 1 plus n sur racine carrée de n carré plus 2 plus 3 petits points plus n sur racine carrée de n carré plus n. On nous demande, dans un premier temps, de démontrer que pour tout n appartenant aux entiers naturels non nuls, on a l'encadrement suivant. Et à partir justement de cet encadrement, en déduire que U de n est convergente. On est parti. Alors, dans un premier temps, je vais définir pour tout k appartenant à l'ensemble des entiers naturels tels que k appartenant à 1, 2, 3 petits points jusqu'à n, on peut déjà définir une inégalité suivante, à savoir que n au carré plus k est supérieur ou égal à n au carré plus 1. Ceci est vrai parce que le minimum pour k est atteint en 1, et du coup, n au carré est aussi grand qu'n au carré. En additionnant k et 1 de chaque côté, on trouve bien cette inégalité. De la même manière, on peut dire que n au carré plus k, donc n au carré plus k, est lui-même inférieur ou égal à n au carré plus n. De la même manière, ici, k est majoré par n, et du coup, forcément, on a l'inégalité suivante. On va ensuite passer à la racine carrée. Donc en passant à la racine carrée, tac, on passe à la racine carrée. Vu que la racine carrée est croissante et que tous nos membres ici présents, à savoir ceci, ceci et celle-ci, sont positifs, on peut très bien passer à la racine carrée. Ce qui nous donnera racine carrée de n au carré plus n, supérieur ou égal à la racine carrée de n au carré plus k, supérieur ou égal à la racine carrée de n au carré plus 1. Ceci sans changer l'essence des inégalités, car racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. On va pouvoir passer à l'inverse. En passant à l'inverse, du coup, on aura 1 sur racine carrée de n au carré plus n, qui est cette fois-ci inférieur ou égal à 1 sur n au carré plus k, le tout à la racine carrée, qui sera lui-même inférieur ou égal à 1 sur la racine carrée de n au carré plus 1. Et tout ceci est possible car les dénominateurs, ici présents, sont différents de 0. Une fois arrivé ici, il ne nous restera plus qu'à multiplier par n au numérateur, donc multiplier par un nombre positif ne change rien à l'inégalité. On va se retrouver donc sur n sur racine carrée de n au carré plus n, inférieur ou égal à n sur racine carrée de n au carré plus k, inférieur ou égal à n sur racine carrée de n au carré plus 1. Donc, on a ici une forte ressemblance avec notre suite U de n, à la différence que notre suite U de n définie ici, alors ici, est définie par une somme. Donc, dernière chose à faire de notre inégalité, on va tout simplement ici faire la somme pour k égale 1 jusqu'à n. Ce qui va nous donner la somme pour k égale à 1 jusqu'à n de n sur racine de n au carré plus n, inférieur ou égal à la somme pour k égale à 1 jusqu'à n des n sur racine carrée de n au carré plus k, lui-même inférieur à la somme pour k égale à 1 jusqu'à n des n sur racine carrée de n au carré plus 1. Donc ceci, tac, c'est en fait notre suite U de n. Et vu que dans chaque partie, à savoir à gauche et ainsi qu'à droite, on ne dépend pas de k, on peut très bien dire que finalement, la somme de tout ça, cela revient tout simplement à faire n sur racine carrée de n au carré plus n, inférieur ou égal. De la même manière, ici, vu qu'on ne dépend pas de k, on pourra
très bien et très simplement écrire n sur a racine carrée de n au carré plus 1. Et ici, comme au milieu, comme je vous l'ai dit, ici, on a notre suite U de n définie. Donc on aura bien U de n qui est compris entre, du coup, ces deux suites. Du coup, on a bien, d'ores et déjà, répondu à la première question. Donc une fois que cette première question est répondue, on va en déduire que U de n est convergente. Pour cela, rien de compliqué. On pose V de n est égal à n sur racine carrée de n au carré plus n. Or, la limite de V de n quand n tend vers plus l'infini est égale en fait à la limite de n sur racine carrée de n au carré plus n, ou encore quand n tend vers plus l'infini, c'est en fait égal à la limite de n sur racine carrée de n au carré quand n tend vers plus l'infini, ceci grâce au monôme des plus hauts degrés, ou encore ça va nous donner la limite de n sur n en simplifiant n au carré racine carrée quand n tend vers plus l'infini, ou encore en simplifiant en haut et en bas, ça nous fait une limite de 1 quand n tend vers plus l'infini, ce qui va nous donner en fait 1. Donc, on a la limite de V de n. De la même manière, du coup, on va faire la même chose avec, tac, on va poser W de n. Donc, on pose, alors, on pose W de n est égal à n sur racine carrée de n au carré plus 1. Donc, on va calculer sa limite. Donc, on a la limite de W de n quand n tend vers plus l'infini est égal en fait à la limite de n quand n tend vers plus l'infini de racine carrée de n au carré plus 1. Encore une fois, en utilisant la limite des monômes du plus haut degré, on aura la limite de n sur racine carrée de n au carré quand n tend vers plus l'infini. Tac, on va pouvoir faire sauter la racine avec le n au carré, ce qui va nous donner la limite de n sur n quand n tend vers plus l'infini, qui est égal, on peut simplifier les n, qui va nous donner finalement la limite quand n tend vers plus l'infini, tac, de 1, ce qui nous fait en fait tout simplement 1. Donc la limite de W de n quand n tend vers plus l'infini est elle aussi égale à 1. Donc finalement, si je reprends mon encadrement, donc on a U de n qui est inférieur ou égal à V de n, elle-même supérieure ou égale à W de n, et en faisant la limite, du coup, on a V de n qui tend vers 1, W de n qui tend vers 1, donc d'après la définition, on aura du coup la limite de U de n quand n tend vers plus l'infini qui sera égal à 1, et du coup, on a bien montré qu'U de n converge.